Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Flavie, si tu ne me connais pas. Et toi, n'hésite pas à me dire en commentaire depuis quand tu es sur ma chaîne et quelles sont les raisons qui t'ont poussé à mettre un petit pouce sur la cloche pour t'abonner à ma chaîne. Si tu me découvres aussi au travers de cette vidéo et des précédentes que je t'invite à aller regarder, n'hésite pas à t'abonner pour m'encourager. Ça ne coûte rien en plus, c'est gratos. Si tu as un projet de maternité ou que tu es enceinte actuellement, tu dois sans doute faire plein de recherches sur l'accouchement, ce qui est tout à fait normal. Moi, j'ai un petit bout de 2 ans et j'ai fait comme toi à la même période. Donc, cette vidéo, c'est pour toi. Parce que moi aussi, je me posais des questions sur la péridurale ou non. Et dans cette vidéo, je te réponds, je te donne ma décision, la décision que j'avais prise. Et libre à toi par la suite aussi, en fonction des circonstances durant lesquelles se passeront ton accouchement, de voir. Donc voilà, moi j'étais enceinte en 2020 et c'était ma première grossesse, je ne savais pas trop où je partais et d'où je viens, on n'a pas trop cette culture de péridurale. Je sais que maintenant ça se fait et même encore c'est pas vulgarisé dans le sens où ça se fait beaucoup dans les hôpitaux privés, donc dans des cliniques si tu veux. Et ici, au contraire, c'est très vulgarisé. C'est quelque chose qui t'est proposé à la première visite même de maternité. Quand tu arrives pour ton premier rendez-vous, ton rendez-vous du premier trimestre, quand tu sors du premier trimestre, on commence un peu à t'éveiller à toutes ces choses-là, à toutes les formes d'accouchement possibles. Et c'est vrai que la péridurale a tendance à revenir très vite. Et je fais cette vidéo parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de commentaires négatifs par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes qui avaient des retours sur la péridurale qui disaient qu'elles n'ont pas vraiment, si tu veux, vécu ce lien mère et enfant du fait qu'elles n'ont pas forcément eu de douleur durant l'accouchement et qu'aujourd'hui elles regrettent. D'autres, c'était plus pour des raisons un peu plus physiologiques dans le sens où elles disaient qu'elles ont eu du mal à digérer la péridurale et tout, ou que ça leur a forcément, leur a peut-être causé d'autres problèmes à la longue. Et du coup, moi, j'étais un peu perdue par rapport à tout ça. Et avec ça, on a aussi notre bonne, belle et vieille culture et coutume, on va dire tradition africaine qui fait que, voilà, moi, j'ai une mère qui a eu 6 enfants, qui n'était pas forcément réceptive à ces choses-là, dans le sens où pourtant, elle travaille, hein, ma mère, dans le milieu hospitalier, mais elle me disait toujours, une femme, ça accouche de façon naturelle et tout. Donne-toi le temps de préparer la grossesse, que Dieu c'est quand une femme tombe enceinte, il te met les dispositions pour pouvoir pousser ton enfant sans besoin d'une intervention extérieure de type anesthésie et autres, parce que la péridurale, hein, c'est une anesthésie et tout. Donc voilà, moi, je sais que ma mère, elle n'était pas très partante par rapport à ça. Et dans mon entourage, je n'avais pas non plus eu des personnes qui avaient eu à, à faire à accoucher en fait sous péridurale. Donc j'étais vraiment perdue dans le sens où je ne savais pas trop vers qui aller. Je m'étais inscrite dans un forum. Je ne sais pas si tu connais l'application. C'est une application qui s'appelle WeMom. C'est une application dans laquelle les femmes enceintes, les mamans, tout le monde échange un peu sur leurs expériences. Je t'invite à la télécharger si tu es enceinte. C'est vraiment une application qui peut t'aider. Ou même si tu es une nouvelle maman, c'est une application où on s'entraide, on se donne des conseils et tout pour avancer en tant que maman. Et c'est super cool parce que cette application, en plus, j'étais enceinte en pleine période Covid. Tu peux pas aller quelque part, tu peux aller nulle part. Tu n'as que ton téléphone pour pouvoir communiquer et pour pouvoir échanger par rapport à ce que tu vis. Parce qu'une grossesse, surtout la première, c'est quand même beaucoup de transformations. C'est comment on va dire, c'est beaucoup de changements à la fois psychologiques et physiques. Et si tu n'es pas entouré, tu peux être complètement perdu. Donc voilà, moi, personnellement, je vais te donner, on va sortir du suspense, hein. Je vais te donner direct ce que j'avais fait. J'avais choisi la péridurale. Pourquoi? Parce qu'on me l'avait proposé. Et quand on me l'a proposé, n'ayant jamais perçu la douleur de l'accouchement, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai ça au cas où en fait. Si j'arrive à le faire de façon naturelle, tant mieux. Et si je ne peux pas, je sais que j'ai ça. Peut-être que psychologiquement, ça m'a préparé à la recevoir. Au final aussi, j'ai accouché avant terme. J'ai accouché à mon 8e mois de grossesse parce que j'avais rompu la poche de os. Donc, ils ont dû déclencher mon accouchement. Ce qui fait que même mon organisation, dans le sens où je m'étais dit, la péridurale peut-être,
mais pas forcément sur le coup. Je voulais voir comment ça allait se passer, mais du fait qu'on m'ait déclenché, si tu veux, j'avais des contractions qui sont arrivées, des douleurs qui sont arrivées, mais qui ne sont pas arrivées de façon naturelle, dans le sens où c'est un médicament et tout qu'on a dû t'introduire et tout dans le yoni et tout pour pouvoir comment on appelle ça, dilater le col et donc provoquer la contraction qui va ensuite provoquer la sortie de l'enfant. Donc tous ces éléments physiologiques qui, on va dire, se font souvent de façon physiologique, se sont faits pour moi de façon médicamenteuse, puisque c'est un comprimé qui les a déclenchés, ce qui fait que la douleur, je ne m'étais pas forcément préparée à la ressentir au moment où je la ressentais, parce que pour moi, j'allais accoucher à mon 9e mois de grossesse. Donc, j'étais à mes 8 mois de grossesse. Je voulais le garder encore, qu'il soit au chaud, qu'il se construise bien avant de sortir. Après, les médecins m'ont dit qu'il n'y avait pas de danger dans le sens où l'enfant, il était déjà bien formé, que même si on précipitait son arrivée, ça n'avait pas d'impact forcément sur sa santé physique, psychologique ou physiologique. Donc, je me suis dit, bon, voilà et tout, il va arriver aujourd'hui. Mais comment te dire que psychologiquement, quand je suis allée à l'hôpital, je ne partais pas sous l'optique d'accoucher le jour même. Donc, tout ça est arrivé. Donc, forcément, les douleurs et tout, la préparation, tout ça, des contractions, je ne l'étais pas faite. Je ne l'étais pas faite. Et donc, c'était horrible. Au début, ça faisait tellement mal que j'ai été obligée de dire, bon, voilà, j'avais coché l'anesthésiste au cas où, je l'appelais vite fait. On m'a fait l'anesthésie. Si tu veux, c'est une piqûre quand on te pique dans le dos. Et attention, parce qu'il paraît, pas il paraît, hein, moi également, quand on l'a fait, tu ne dois pas bouger. Tu sens une seringue qui te rentre dans le dos, mais tu ne dois pas bouger parce que si tu bouges, ça peut te rendre infirme, ça peut causer tellement de dégâts sur la colonne vertébrale et sur tout le système nerveux qu'il faut vraiment écouter les conseils des infirmières quand elles te disent de ne pas bouger parce que ça blague pas en fait. Du coup, on m'a fait cette péridurale-là alors que j'avais déjà eu des contractions qui avaient duré 3-4 heures. Et lorsqu'on m'a fait la péridurale et que le col a commencé à se dilater, je t'avoue que j'ai poussé mon fils, j'ai sorti mon fils en moins de 5 minutes. C'était assez rapide. Après, je te montrerai peut-être dans une autre vidéo un peu tous les remèdes naturels et astuces naturelles que ma maman m'avait en amont demandé de boire pour préparer en fait le travail. Et je pense que ça m'a aidé aussi dans le sens où c'est vrai que j'ai eu des contractions du fait qu'on m'a déclenché. Mais au moment du travail, au moment de pousser l'enfant et de la délivrance, je ne sais pas si tu connais la délivrance, c'est le moment où le placenta sort de l'organisme de la maman après qu'elle ait accouché. Tous ces moments-là se sont passés, mais avec une rapidité que même moi-même, je ne comprends toujours pas, tellement c'était rapide en fait. Et là, je me dis que, ouais, ma mère, elle avait sans doute raison parce qu'elle m'a donné plein de remèdes, en fait, plein d'astuces africaines qui facilitent le travail de la femme enceinte. Donc, c'est vrai, mon fils, il est né. J'ai ressenti quelques douleurs et après, c'était rapide. Et sur ce, je ne peux que te conseiller la péridurale en option si tu t'apprêtes à accoucher parce qu'on ne connaît pas les circonstances dans lesquelles on accouche. Et chaque morphologie, chaque corps, chaque personne est différente. Les personnes qui vont te dire que c'est pas bon et tout, que ça peut avoir des séquelles, ces personnes-là, tu sais pas comment toi tu vas réagir par rapport à une expérience telle que l'accouchement en fait. Donc ne pas partir sur ça et après se retrouver dans des situations où tu es très fatigué, que tu n'arrives pas à pousser, qu'autour il n'y a pas un anesthésiste pour te faire une péridurale parce que en amont tu n'as pas réservé l'anesthésiste hein, parce que je ne sais pas trop comment ça se passe en Afrique, mais ici avant d'accoucher, 1 à 2 mois avant l'accouchement, tu prends rendez-vous avec un anesthésiste qui va te poser des questions en fait sur la péridurale, sur le liquide qu'on va t'injecter et sur tous tes antécédents et qui va te donner un rendez-vous pour lequel tu vas prendre rendez-vous pour le jour de ton accouchement. C'est pas comme ça parce que tu décides d'avoir une péridurale le jour de ton accouchement que tu as qu'à faire ça. S'il vous plaît, appelez-moi l'anesthésiste, il vient me faire une péridurale, tu vois. C'est pas comme ça parce que ils sont pas comment te dire, à la commande en fait. C'est pas à la discrétion de toutes les femmes qui accouchent de demander quand et où la péridurale, n'importe comment. C'est pas le marché, j'ai envie de te dire. C'est vraiment des rendez-vous parce que c'est des spécialistes, c'est comme un dentiste, c'est comme un médecin, je veux dire, c'est comme un ophtalmologue. Tu prends rendez-vous pour aller le voir.
Donc, moi, je te conseillerais hein, de toujours quand même prendre en second choix une péridurale, de prendre ton anesthésiste, même si, bon, c'est de l'argent en plus, mais au moins tu as ça dans le sens où tu sais que si ça ne se passe pas bien, que tu as vraiment des difficultés à sortir bébé ou que les douleurs sont très intenses et que tu n'arrives pas, voilà, tu sais que tu as ce choix-là, quoi. C'est toujours mieux que de partir comme ça sans rien. Après, pour celles qui ont l'habitude de donner naissance et tout sans la péridurale et pour qui ça se passe bien, tant mieux. Et pour celles aussi qui sont convaincues de pouvoir le faire sans péridurale, tant mieux et c'est tout à leur honneur. Et moi, perso, j'avais opté pour la péridurale. Après, par la suite, comment te dire, j'ai ressenti, si tu veux, des effets secondaires, mais c'est pas non plus des effets secondaires, je vais dire, catastrophiques qui peuvent t'emmener à ne pas la faire. C'est vrai qu'au sortir de la péridurale, j'ai eu de grosses migraines toute la journée, toute la première journée avec mon fils. Et ma belle-mère ayant également, elle fait une péridurale à son époque, m'avait expliqué que ça pouvait faire partie des effets secondaires de la péridurale. Donc, tu peux t'attendre à ça, à avoir des migraines au moment où les effets de la péridurale et de l'accouchement se dissipent. Et en dehors de ça, non, j'ai pas forcément de problème particulier. Je sais que j'ai lu qu'il y a des personnes qui en gardent des séquelles même physiques, dans le sens où elles ont généralement une douleur au niveau du dos, à l'endroit où on a injecté le produit et que c'est souvent récurrent et que ça les empêche forcément de mener leurs activités comme elles l'entendent et comme elles le veulent. Moi, c'était pas mon cas, et heureusement, et je suis bien contente. Et voilà, je te souhaite de mener une bonne grossesse, de bien mener à terme ta grossesse et surtout d'être en très bonne santé, d'accueillir ton bébé dans des meilleures conditions et de pas trop te prendre la tête avec ou sans péridurale. Le plus important, c'est que le petit arrive et que vous soyez réunis. C'était tout pour cette vidéo. Je te souhaite plein de bonheur avec ton petit bout de chou et te dis à la prochaine pour d'autres talking, d'autres vidéos avec moi. Bye!